Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 27 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Palais des Congrès qui a servi de cadre ce matin à la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session ordinaire ou session budgétaire au titre de l'année 2021 de l'Assemblée nationale. C'était sous la présidence du président de l'institution, El Hadji Seyni Oumarou. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence des parlementaires des 9 pays amis du Niger, nous précisent Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. C'est en présence des députés de plusieurs pays, amis et autres invités que le président du Parlement du Niger, Seyni Oumarou, a procédé à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de cette année. Après le mot de bienvenue, le président de l'institution invite les parlementaires à s'engager pleinement au profit des citoyens. Il faudrait davantage écouter ces populations plutôt que de légiférer sur des questions qui leur sont lointaines, avec des procédures étrangères à leur culture. Il faudrait surtout donner à l'action législative la visibilité permettant à l'institution parlementaire de respecter son obligation de transparence vis-à-vis du grand public et des autres institutions nationales. C'est pourquoi, chers collègues, je vous propose de mettre cette législature sous le signe de l'ouverture parlementaire aux Nigériens, que nous devons davantage associer à ce que nous faisons à leur nom. Plus que par le passé, nous devrons multiplier les missions de terrain sous des thématiques liées aux compétences des commissions générales, permanentes ou en relation avec l'actualité nationale. Cette session est consacrée essentiellement à l'examen et vote de la loi des finances 2022. Je n'ai aucun doute que vous allez vous y mettre avec foi et engagement, avec comme seul objectif de donner à notre pays un budget réaliste et sincère, condition a priori de la croissance de notre économie et d'une meilleure régulation sociale. Il sera sans doute nécessaire que préalablement aux travaux budgétaires, des séances de formation soient organisées au profit de nos collègues entamant leur premier mandat, car même pour les financiers professionnels, appréhender l'architecture du budget programme est assez ardu, voire rébarbatif. Il nous faudrait donc organiser des journées parlementaires d'information pour l'ensemble des députés et des ateliers spécifiques pour les membres de la Commission des finances et du budget, afin que chacun d'entre nous maîtrise les mécanismes de ce type de budget, encore nouveau au sein de l'UOMOA. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau, le président de l'Assemblée du Burkina Faso, la présidente de l'Assemblée du Togo, le président de l'Assemblée du Mali, le vice-président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, le vice-président de l'Assemblée nationale du Maroc, le vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana et les représentants de l'Assemblée nationale de la Gambie ont tous pris la parole pour rappeler les liens fraternels qui existent entre leur pays et le Niger. Merci Ismaël Moumouni. Le Premier ministre chef du gouvernement a accordé un entretien à la télévision nationale Télé Sahel. Oumoudou Mahamadou a répondu aux questions portant sur la vie de la nation. Parmi les sujets abordés, les préparatifs de la rentrée scolaire et académique 2021-2022. Pour lui, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour une meilleure rentrée. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du Premier ministre Oumoudou Mahamadou sur la télévision nationale. Pour bien préparer une année académique, il y a d'abord les dispositions administratives à prendre. C'est celles qui concernent les nominations des différents responsables. Et nous avons procédé à ces différentes nominations. Il y a des dispositions matérielles à prendre. C'est notamment la mise en place des fournitures et des matériels pédagogiques. Et
Et il y a également des dispositions en ce qui concerne les infrastructures, s'assurer que les élèves trouveront des classes dans lesquelles ils pourront faire les cours. Donc toutes ces dispositions ont été prises. En plus de ces dispositions, là où il y a des revendications en cours, un certain nombre de problèmes en instance, nous avons essayé de remédier. À titre d'exemple, en ce qui concerne le paiement des pécules, nous avons veillé à ce que le paiement des pécules soit fait correctement et que la rentrée se passe sans retour, le pécule de contractuel. Donc il n'y a pas de retard. Également, donc, au niveau des étudiants où il y avait un retard dans les paiements de bourse, nous sommes en train de rattraper ce retard-là pour que la rentrée se passe correctement. Avec les enseignants-chercheurs, comme vous savez, il y avait tout ce litige sur le mode de désignation des responsables. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous avez entendu le Conseil des ministres. Tous les recteurs ont été nommés. Tous les doyens ont été nommés. Donc, vraiment, toutes les conditions ont été prises pour que la rentrée soit un succès. Même mieux, nous avons veillé à ce que, conformément à l'engagement du président de la République, que des ressources additionnelles soient allouées au ministère en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. Et là également, donc, vous allez le voir à travers l'annonce que le ministre des Finances va faire sur le nouveau budget 2022. Premier ministre chef du gouvernement Oumoud Mohamedou sur la télévision nationale, dans l'extrait que vous venez de suivre, il parlait des préparatifs de la rentrée scolaire et académique 2021-2022. Justement, parlons de cette rentrée. Dans exactement une semaine, interviendra donc la rentrée scolaire 2021-2022, précisément le 4 octobre prochain sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan préparatif, tout est presque fin prêt pour la reprise des activités au niveau des établissements scolaires. Les responsables d'école et les enseignants s'activent pour les dernières retouches. Nous rapportent Areta Sala et Nasser Seydou qui ont fait le tour de quelques établissements ce lundi. Reportage. La rentrée scolaire 2021-2022 s'annonce à pas de chien. En effet, toutes les écoles publiques et privées s'activent dans les préparatifs qui vont des ménages des salles de classe et de cours aux réunions avec le cours professoral pour assurer une bonne rentrée scolaire. Vous savez, nous, en tant que directeur d'école, on commence 2 semaines avant la rentrée. Nous étions là depuis le 15. Bien merci, il y a des parents qui venaient. D'autres aussi préfèrent attendre au dernier moment pour, comment on appelle, pour inscrire donc leurs enfants. Donc, quant aux enseignantes, vous avez vu présentement, nous sommes en réunion parce que les enseignantes commencent 1 semaine avant la rentrée. Donc, présentement, elles sont là. Ça fait longtemps que nous sommes dans le système, donc c'est de rappeler les préparatifs de la rentrée, comme on dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire bien avant la rentrée. Le jour de la rentrée, qu'est-ce qu'il faut faire? Les enseignants, à partir de ces jours-là, 1 semaine avant la rentrée, chaque jour, elles vont venir à l'école. Elles vont préparer leur classe. Et par rapport à la préparation, c'est pourquoi j'ai parlé de la préparation. Donc la préparation, c'est quoi? C'est de préparer les affichages, décorer sa classe, donc ranger les tables bancs. Donc c'est ça. Tout ce qui est comme attache administrative. Donc l'enseignant va se préparer d'avance. Les fournitures sont en cours. Donc nous attendons ces manuels incessamment. Nous avons au moins 23 classes parce qu'il y a 2 écoles ici, il y a entre là 4 et 5. Voilà, donc il y a 11 classes par là et 13 classes de l'autre côté. Les responsables d'école ont saisi cette occasion pour demander aux parents de suivre leurs enfants dans les études, car le temps de fraude est révolu, comme en témoignent les derniers examens de fin d'année. Tout le monde a vu les résultats, comment les examens se sont déroulés cette année. Donc vraiment, je veux attirer l'attention des parents par rapport à la discipline et surtout par rapport au travail. Il faut que et les parents et les élèves, que tout le monde comprenne que maintenant là, il faut que les gens travaillent. Parce que c'est le travail.
Ce que les gens ont l'habitude de faire les années antérieures, là, c'est fini. Il faut que les gens l'arrêtent et que les gens se mettent au travail. Parce que les résultats de cette année nous ont démontré que vraiment les élèves ne travaillent pas. Parce que la plupart des élèves, ils ont compté beaucoup sur les fuites et autres. Et comme cette année, il n'y a pas eu ça, tout le monde a vu les résultats. Donc vraiment, pour cette nouvelle année, il faut que les parents, il faut qu'ils accompagnent leurs enfants. Il faut qu'ils s'assurent que leurs enfants sont en train de travailler et à la fin de l'année, ils vont aller à des examens. Ceux qui auront travaillé, ils vont avoir leur brevet ou bien leur bac. Il faut rappeler que la rentrée scolaire 2021-2022 est prévue le 4 octobre 2021, tant au niveau du primaire qu'au niveau du secondaire. Merci Areta Sala. Et puis cette annonce à un nouvel ouvrage qui vient d'être édité. Fatalité ou responsabilité en Afrique, le Niger, l'Afrique, hier, aujourd'hui et demain. C'est l'intitulé de cet ouvrage. C'est un nouvel ouvrage de notre compatriote Abdelkarim Moussi Harakoy. Cet ouvrage s'adresse aux Africains, notamment ceux qui s'efforcent encore envers et contre tout à respecter la dignité humaine en eux-mêmes et en autrui. Fatalité, responsabilité en Afrique, cet ouvrage est en vente ici à Niamey à la librairie universitaire du quartier Terminus à côté du Grand Hôtel de Niamey. La suite de cette édition, le développement du secteur rural était au centre d'une rencontre d'échange de haut niveau initiée par le Conseil économique, social et culturel CESOC. L'objectif de cette rencontre est d'informer les Nigériens dans leur ensemble sur les problématiques du secteur et les atouts dont dispose le Niger. La rencontre s'était déroulée à l'hôtel Bravia en présence de plusieurs participants. Précision avec Ibrahim Boubacar sur les images de Sarona TV. Contribuer à booster le secteur agro-pastoral au Niger, tel est le but de cette table ronde qu'organise le Conseil économique, social et culturel CESOC. Le Conseil économique, social et culturel se fera le devoir de porter toutes les idées émises. Nous leur donnerons forme pour en faire des recommandations et avis à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays. Comme vous le savez, le président de la République suit avec une attention particulière les idées construites à la base. Et c'est pour cette raison précisément que le CESOC se concentre plus que jamais sur les consultations des acteurs. Au centre des discussions, analyse, identification des difficultés et proposition des solutions idoines pour pallier aux maux qui minent le secteur. Plusieurs acteurs de développement rural et environnement du Niger ont été conviés à cette rencontre qui, chacun en fonction de son domaine et du thème qui lui a été soumis, a situé les points forts et les points faibles du secteur. Cette stratégie de 3N repose sur deux éléments essentiels en termes de potentialité. Le Niger dispose en matière agricole de plus de 15 millions d'hectares cultivables, dont 11 millions irrigables. Sur le plan pastoral, le Niger compte environ 50 millions de bétail, toutes espèces confondues. Aujourd'hui, le secteur rural est considéré comme étant le moteur de notre économie. L'eau en constitue le support essentiel, parce que nous savons que sans eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de production. Alors, le Niger, comme vous savez, c'est un pays sahélien semi-désertique. Mais malgré cela, il dispose d'un potentiel considérable en matière de ressources en eau. La question posée porte principalement sur les deux principales céréales, parce que c'est des céréales qui constituent la base de l'alimentation des Nigériens, même si la tendance est en train de changer. Mais c'est des céréales importantes parce que quand on sort aujourd'hui au Niger, on a l'impression que tout le Niger est un champ de mil. Plusieurs participants et représentants des coopératives évoluant dans le domaine ont également intervenu pour apporter leur contribution. Nous avons le CESOC et nous avons le monde rural. Ce monde rural qu'il faut libérer, ce monde rural qu'il faut éduquer. Et le terme éduquer qui ne s'y est pas, mais qu'il faut former. Et cette formation à travers une vulgarisation et la recherche. La maîtrise de l'eau constitue une priorité pour le Niger.
Parce qu'il faudrait arriver à inverser les tendances. Avec les effets du changement climatique, il faut arriver à développer l'irrigation, arriver à ce qu'on inverse pour que l'irrigation soit la première campagne. Il faut noter que la présente rencontre de haut niveau qu'il faut mettre à l'actif du Conseil économique, social et culturel qui vise à améliorer le secteur agro-pastoral et faire profiter économiquement le Niger a été marquée par la présence des membres du gouvernement, des représentants des organisations internationales et des partenaires techniques et financiers. Merci Ibrahima Boubacar. Le système éducatif islamique en Afrique subsaharienne, un parcours de politique et de religion, c'est le thème d'un colloque international qui se tient depuis ce matin dans la salle de réunion du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à l'ASDEL. Plusieurs participants participent donc à cette rencontre d'une importance capitale, nous précise Assama Oseidou et Sadoumi. Le système éducatif islamique en Afrique subsaharienne, un parcours de politique et de religion, c'est le thème retenu pour la tenue de ce colloque international auquel plusieurs participants venus du espace et de la Turquie prennent part. Un atelier qui réunit des chercheurs travaillant sur différentes dimensions de l'éducation islamique offre un espace d'échange sur cet ordre d'enseignement. L'atelier intervient, comme vous le savez sans nul doute, à un moment où le système éducatif en Afrique est questionné et placé sous les feux des projecteurs médiatiques, politiques, scientifiques et financiers. Outre le Niger, le présent atelier réunit sur un même espace des chercheurs venus du Nigeria, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, du Burkina, de la Guinée, du Ghana, de la Turquie et de la Gambie et du Kenya. Et cette diversité géographique des participants au présent atelier témoigne de toute l'importance et de l'enjeu que représente pour les pays africains l'éducation islamique. Espace de rencontre scientifique, le LASDEL est dans sa vocation, celle d'offrir un espace de débat public sur des questions d'intérêt général. Le LASDEL est membre du réseau Point Sud, qui regroupe, outre l'Université de Francfort en Allemagne, l'Université de Bayreuth et de Leipzig tout en Allemagne, plusieurs centres de recherche en Afrique. Vous avez le centre Point Sud du Mali, le Centre pour la gouvernance démocratique et l'Institut des sciences des sociétés du Burkina, le Centre d'études africaines de l'Université de Legon au Ghana, STIAS en Afrique du Sud, l'Université Omar Bongo de Libreville, le Centre d'études africaines de l'Université Eduardo Mondlane à Maputo au Mozambique. Le système éducatif islamique en Afrique subsaharienne, un parcours de politique et de religion, un thème d'actualité et d'une importance capitale. Pour celui qui connaît aujourd'hui la situation de cette religion, c'est un thème sensible, je dirais sensible, surtout dans les pays sahéliens. Aujourd'hui, toute cette question liée à l'islam soulève beaucoup de débats et beaucoup d'interrogations, surtout quand on parle de système éducatif islamique. Ce qu'on veut voir, c'est comment l'enseignement islamique, qui paraît un peu marginalisé dans le contexte africain, côtoie les autres types d'enseignement dans les pays africains. Le thème est très bien selon nous, justement parce qu'il s'inscrit dans un contexte où la langue arabe dans les différents pays fait donc face à un certain nombre de perceptions des différentes populations. Un regard qui vient des citoyens lambda, mais un regard aussi qui vient du politique. Donc comment arriver donc dans ces contextes où souvent l'enseignement islamique est indexé, comment arriver à expliquer donc de façon scientifique la place de l'enseignement islamique à tout le monde. C'est ce qui fait que pour nous, surtout pour les pays qui font face à des problèmes sécuritaires, dont souvent on essaie de certains ont réussi à établir une connexion entre l'enseignement islamique et le développement de l'insécurité. Pour nous, c'était vraiment une belle occasion d'arriver à comprendre
effectivement quelle est la réalité sur le terrain et qu'est-ce qu'on peut donner comme information scientifique à l'ensemble de la communauté scientifique, la communauté politique, mais aussi la communauté des citoyens. Pour rappel, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, LASTEL, accueille pour la 5e fois un colloque de Point Sud. 6 jours durant, les participants auront à échanger sur la thématique. Cet atelier est également suivi par visioconférence par les partenaires techniques et financiers. Les conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC sont en session ordinaire du mois de septembre 2021. Les travaux de cette session ont débuté ce lundi 27 septembre 2021 et c'est le président de l'institution, Dr Kabir Sani, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de la dite session, nous précise Nafissatou Yahya et Halidou Bourema. 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session ordinaire au titre du mois de septembre du Conseil supérieur de la communication CSC. Une session qui se tient en présence des membres du CSC du Niger et ceux du Burkina Faso. Examen et adoption du procès verbal de la session du mois d'août 2021. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption du rapport du groupe de travail chargé de déterminer les conditions d'éligibilité aux formations des journalistes professionnels et assimilés au titre des années 2019 et 2020. 4. Examen et adoption des travaux des commissions d'instruction. Et 5. Questions diverses. Au cours de cette session sera examiné et adopté le rapport du groupe de travail à qui a été confiée la charge de déterminer les conditions d'éligibilité aux formations des journalistes professionnels et assimilés au titre des années 2019 et 2020. Ce groupe de travail, mis en place par la décision numéro 0037/P/CC/SGD-AJC du 13 septembre 2021, a travaillé d'arrache-pied durant 5 jours. Il était chargé, entre autres, de déterminer les conditions d'éligibilité aux formations des journalistes professionnels et assimilés au titre des années 2019 et 2020, d'identifier et proposer un ou plusieurs centres de formation des journalistes professionnels et assimilés au titre des années 2019 et 2020. Il faut aussi noter qu'au cours de cette session, les membres du CSC vont examiner et adopter les travaux des commissions d'instruction. Merci Nafissa Yahya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine. Au revoir.